Tu me dis quand c'est bon, hein? Ok. Alors on va lire un passage, le passage clé que le Saint-Esprit a choisi. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Romains chapitre 10. Je vous encourage à ouvrir votre Bible, à prendre des notes si vous le pouvez. Romains chapitre 10, à partir du verset 1. Romains chapitre 10, verset 1. Donc, frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est Paul qui parle, il parle notamment des Juifs. Ce chapitre 10, il est entre le chapitre 9 et 11. Il y a un focus sur les Juifs, leur rapport par rapport à l'Évangile. Ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Et c'est notre prière aussi. On veut que les Juifs soient sauvés, qu'ils reconnaissent leur Messie, Jésus-Christ. Le verset 2, « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, et ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Amen. Mais il y a un problème. Le Saint-Esprit l'a fait remarquer un problème dans les versets suivants. Il nous pose 4 questions. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment n'entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, donc dans le chapitre 53, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je vais prier. Merci Seigneur pour cette parole. Je te demande de bénir cette parole. C'est ta parole qui transperce les cœurs. Je te demande que cette parole nous transperce à tous et même à moi, Seigneur. Je glorifie ta parole, je l'élève bien haut, Seigneur. Ta parole est le seul livre sur la terre qui nous a été révélé. C'est la Bible, avec 66 livres. Pas un de plus et pas un de moins. De la Genèse à l'Apocalypse. Je te demande de bénir cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Alors, le titre de cette exhortation, c'est « Et si tu priais pour qu'il y ait des prédicateurs enflammés ?» Et si tu priais pour qu'il y ait des prédicateurs enflammés, prédicateurs qui ont
qui ont le feu en eux, qui sont remplis de foi. Et si tu priais pour cela, on verrait de grandes choses. Donc je vais commencer, je vais un peu faire linéaire, mais au début, dans Romains chapitre 10, au début, Paul parle de la justice. Qu'il y en a, ils essayent d'établir leur propre justice. La justice par leurs propres œuvres. Il faut que j'insiste sur ça, il faut que je revienne sur ça. Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas vraiment saisi la justice par la foi uniquement, sans les œuvres. Parce qu'il y en a plusieurs qui viennent d'un contexte catholique. En fait, de toute façon, toutes les religions mettent en avant le fait d'être sauvé par les œuvres, d'être justifié par les œuvres. Sauf que la Bible est claire, elle nous dit que nous sommes justifiés simplement par la foi en Jésus-Christ, dans son sacrifice. Ça, c'est très important. Je vais vous donner un exemple très concret. Avant d'arriver ici, j'étais dans le bus pour arriver. Et dans le bus, j'ai parlé avec un monsieur. Le monsieur avait un livre de maths. Alors donc du coup, moi qui fais des mathématiques, ça a été beaucoup plus simple de l'aborder. J'ai parlé un peu de maths au début, mais très rapidement, on parle de l'essentiel, Jésus. Parce que les mathématiques ne sauvent pas. Jésus sauve. Je lui parle de Jésus. C'était un musulman. Et je pointe le fait de comment être sauvé, comment rentrer dans le ciel. Et là, la réponse, c'est il faut faire des bonnes actions. Il faut faire des bonnes actions. Et là, je lui explique, mais est-ce que vous savez ce qu'est le péché? Il me dit, c'est faire des bêtises, des mauvaises actions. Je lui ai dit, non, c'est pas ça le péché. Avant tout, le péché, c'est une offense. On offense Dieu. On s'attaque à Dieu. On ne réduit pas le péché à des mauvaises actions ou à des mauvaises paroles. Avant tout, c'est une offense. C'est une offense. Il me dit, ok, on a tous offensé Dieu. Et moi, je lui dis, tu as une dette, tu as péché, tu as offensé Dieu, tu dois payer pour ta dette. Il me dit, j'espère dans la miséricorde d'Allah. D'accord, ok, alors est-ce que tu es sûr d'entrer dans le ciel? Il me dit, non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Il dit, mais tu fais toutes les bonnes actions? Oui, je fais toutes les bonnes actions, mais je ne suis pas sûr. Il dit, moi je vais te donner l'assurance. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a payé ta dette à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans. Toi, toute ta justice, elle est souillée. C'est ce que je lui ai dit. Toute ta justice, elle est... On va le lire après. C'est dans Ésaïe 65, ce passage. Toute ta justice, elle est souillée. Mais c'est le sang de Jésus qui nous lave. C'est sa justice à lui. Et là, il est parti très rapidement. Pour dire, pourquoi je dis cela? Il y en a qui ne connaissent pas la justice de Dieu, qui est que Jésus-Christ. Ils cherchent à établir leur propre justice. Et ils ne se soumettent pas à la justice de Dieu. Il n'y a qu'une seule justice qui nous fait rentrer par les portes du paradis, par les portes du royaume, celle de Christ. Ça, je veux insister, je veux appuyer là-dessus. C'est celle de Christ. Ce que Jésus a accompli à la croix est parfait. Est parfait. Mon frère, ma sœur, tu es peut-être dans le Seigneur depuis 10 ans, depuis 20 ans. Ne te trompe pas, ce n'est pas tes bonnes œuvres qui te sauvent. Des fois, on a tendance à se dire « Ah oui, j'étais fidèle à l'Église, j'ai beaucoup lu ma Bible, etc. etc. » Et c'est normal. Et le Seigneur nous le commande, et c'est ce qui est naturel de la foi. Mais tu n'es pas plus sauvé aujourd'hui que le jour où tu as cru. Tu n'es pas plus sauvé aujourd'hui que le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Ça, c'est très important. C'est pour comprendre que tout est par grâce. Par grâce. On va lire dans Ésaïe 65. C'est très important, ce passage. Ésaïe 65, verset
verset 5. Nous sommes tous comme des impurs. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Ces deux versets-là nous montrent vraiment toute notre justice, elle est souillée. Tu peux faire plein de bonnes œuvres, donner beaucoup d'argent aux pauvres, faire tout cela, ce n'est pas ça qui te sauve. Il n'y a que le sacrifice de Jésus qui te sauve. J'insiste beaucoup, mais c'est très important. C'est très important. Quand tu es face au Dieu qui est saint, face au Seigneur Jésus devant son trône, là tu te rends compte de ta salissure, de ta souillure. C'est pour cela que Ésaïe a dit, chapitre 6, quand il a vu le Seigneur sur le trône, il a dit « Malheur à moi, mes lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Là, il a compris qu'il était impur. Et c'est le Seigneur directement qui a posé une pierre, il me semble, ardente sur ses lèvres pour le purifier. Ce n'est pas lui qui s'est purifié, c'est le Seigneur qui l'a purifié. C'est le Seigneur Jésus qui nous a purifiés par son sang à la croix, il y a 2000 ans. C'est très important de comprendre cela. Mais tous ceux qui nous sont autour de nous, que ce soit même nos voisins là à gauche, les témoins de Jéhovah, c'est la même chose. Ils essayent de se justifier par leurs œuvres. Et c'est une offense directe à la croix et au sacrifice de Jésus. Jésus-Christ est venu nous sauver. Et on n'a fait aucune bonne œuvre pour nous sauver. C'est lui qui nous a sauvés. Je voulais insister sur cela parce que c'est très, très, très important. Il y a aussi même un passage dans Galates chapitre 3. En fait, toute personne qui veut se justifier par ses œuvres, essayer de s'innocenter devant Dieu, la Bible dit qu'il est maudit. Là, je vous prêche la parole. Je n'ai pas l'habitude de mettre des passages de la Bible de côté, je prêche toute la parole. La Bible dit qu'ils sont maudits. Dans Galates chapitre 3, au verset 10, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Amen. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ce passage est clair. Ce passage dit que n'importe quelle personne qui veut se justifier par ses œuvres, il est maudit. Les catholiques sont maudits. Les musulmans sont maudits. Toute personne qui veut se justifier par ses œuvres, elle est maudite, selon ce passage. C'est clair? Mais c'est la parole de Dieu. Et Jésus-Christ a été fait malédiction pour nous, à la croix, pendu sur le bois. Vous imaginez le sang qui coule sur le bois. Peut-être qu'on ne voyait même plus la couleur du bois. Peut-être que c'était tout rouge. Jésus a été fait malédiction pour nous. Il a pris nos péchés. Christ mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Pour notre justification. Quiconque veut se justifier par ses œuvres, il annule la croix. Il annule la croix. Amen, 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 amen. 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 Mais donc, ce passage Romains 10 nous dit qu'il faut mettre notre foi en Jésus-Christ, croire à la justice que Jésus a établie.
Et la Bible dit, le Saint-Esprit vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Parce que Jésus a vécu une vie sainte sur la terre. C'est lui qui a établi le standard de justice. Parce qu'il a vécu comme nous dans un corps. Donc on peut s'identifier à lui. Et il a établi le standard de justice. Et la question c'est que, est-ce qu'on peut atteindre ce standard par nos propres œuvres? Ce n'est pas possible. C'est ça que veut dire ce passage-là. Quand il nous convainc de justice, c'est que c'est la justice de Christ. Et il nous convainc que sa justice, elle est là et que nous, on est sous le sol. On est sous le sol. Le Seigneur Jésus a vécu une vie parfaite. Parfaite et sans péché. Amen. Amen, amen. Donc ce qu'il faut, c'est la justice qui vient de la foi. Mais comment avoir la foi si on n'entend même pas parler de Jésus? C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà pourquoi il faut des prédicateurs. J'en viens à cette exhortation. Il faut des prédicateurs. Mais chaque croyant doit prêcher l'évangile, doit partager la foi qui est en Jésus, pour que les païens qui sont autour de nous puissent entendre au moins parler de Jésus et puissent l'invoquer. Beaucoup de personnes pensent connaître Jésus. C'est un faux Jésus qu'on leur a annoncé. C'est un faux Jésus qu'on leur a prêché. Beaucoup de personnes regardent un film sur Jésus, ils pensent que Jésus était comme cela. Faites attention aux films. Les films sur Jésus, il y en a beaucoup qui sont exagérés. Il faut faire très attention. Jésus, sa vie, c'est dans la Bible. Il faut aller directement à la Bible. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? La Bible dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Et on l'a lu dans Ésaïe 65. Je n'avais pas prévu, mais en fait, le Saint-Esprit est en train de me parler. Dans Ésaïe 65, on l'a lu. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Pourquoi il n'y a personne? Mais parce qu'il n'y a pas de prédicateur. Pourquoi dans la rue en France, nous ne voyons pas des gens qui lèvent les mains et qui disent « Jésus, sauve-moi ». Moi, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Dans le bus, je ne vois pas des gens qui sont en train de prier, qui disent « Seigneur Jésus, sauve-moi ». Je ne le vois pas. Pourquoi? Pourquoi il n'y a personne qui invoque ton nom, Seigneur Jésus? Parce qu'il n'y a pas de prédicateur. Et c'est notre responsabilité d'évangéliser, de témoigner. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment? C'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole de la foi. Je vais poser les bases. La prédication, c'est le moyen, le avec L-E majuscule, le moyen que Dieu utilise pour sauver les incroyants. Le Seigneur peut utiliser un chant, c'est vrai, une prière, c'est vrai, mais avant tout, le premier moyen que Dieu a établi pour sauver les incroyants, c'est la prédication de la croix. Et aujourd'hui, nous voyons dans certaines églises la prédication qui est négligée. On réduit le temps de prédication à 15-20 minutes. C'est plus des sermons, c'est des sermonnettes. Et on met beaucoup plus de chants, beaucoup plus de louanges. Mais la Bible dit, il a plu à Dieu de sauver les païens par la prédication de la croix. Ce n'est pas écrit par les cantiques. C'est écrit par la prédication de la croix. Donc il faut que la place de la prédication reprenne tout son honneur dans l'Église et dans la rue. Des prédications de rue. Parce que c'est ce moyen-là que Dieu a établi. Vous le connaissez, le passage est dans 1 Corinthiens, il me semble. 1 Corinthiens 2. On va le lire pendant qu'on y est. 1 Corinthiens 1. Oui, 1 Corinthiens 1, c'est ça.
Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et un peu plus loin, le verset 21, « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants, mais qui avant étaient des incroyants, par la folie de la prédication. » Donc c'est vraiment ce moyen-là que Dieu utilise. Et on le voit dans Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres. Actes. Quels sont les actes que les apôtres ont fait? Il y a les miracles, c'est vrai, on pense directement aux miracles. Oui, tu as trouvé directement la réponse, ma sœur. On pense aux biens qu'ils rassemblaient, etc. Mais en fait, avant tout, les actes les plus grands qu'ils ont faits, c'est prêcher. C'est prêcher. C'est prêcher. À un moment, ils étaient tellement occupés à plein de tâches qu'ils ont établi des diacres. Et ils ont dit, nous, il faut qu'on s'applique à la prière et au ministère de la parole. De la parole. Oui, la prédication ne va pas sans la prière. Ça, c'est évident. Mais ils ont compris, ils ont dit, on ne peut pas s'éparpiller. Nous, c'est la prédication. Le Seigneur sauve les païens par la prédication. C'était ça leur acte. Pierre à la Pentecôte, prédication enflammée. C'était un prédicateur fraîchement baptisé du Saint-Esprit. Fraîchement baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que quand tu prêches l'Évangile devant tout le monde, Gilles par exemple ou les autres, est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? C'est une condition nécessaire. Nécessaire. Comment veux-tu transmettre la foi à l'auditoire si tu n'as même pas la foi toi-même? Comment veux-tu transmettre le feu dans les âmes, les brebis qui sont en face de toi si toi tu n'as même pas le feu? Prédication de Pierre à la Pentecôte. Acte 2. Acte 3. Prédication de Pierre sous le portique de Salomon, quand le boiteux de naissance a été guéri. Acte 7. Prédication d'Étienne. Longue prédication. Mais c'était une prédication, j'aurais voulu être là pour l'écouter. Acte 10. Pierre qui prêche toujours à Corneille. Prédication de la foi. Et par la foi, ils reçoivent le Saint-Esprit. Acte 13 déjà, il y a Paul qui va prêcher. Mais acte 17, Paul prêche devant l'aéropage à Athènes. J'avais prêché sur cela la dernière fois. Et il insiste beaucoup sur la résurrection des morts. En fait, on voit cela partout dans Actes des Apôtres. Partout dans Actes des Apôtres. Et le sommet, l'apothéose du livre d'Actes des Apôtres, c'est à Rome. Paul a réussi à aller jusque dans la capitale de l'Empire et il a une liberté pour prêcher. Ça, c'est l'apothéose. Quand on lit Actes des Apôtres, on a l'impression que le livre se termine très rapidement. Il n'y a pas de conclusion, mais en fait, non, c'est le summum. Il est arrivé jusque dans la capitale de l'Empire, il a une liberté pour prêcher, les gens viennent chez lui, il arrive à persuader des gens, d'autres personnes, il n'arrive pas à les persuader, mais en fait, l'Évangile a réussi à aller jusqu'à Rome. Et à l'époque, on connaissait que pas beaucoup de parties du monde, mais en tout cas, on connaissait l'Occident. Donc, pour eux, en fait, dans leur pensée, ils avaient réussi à répandre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça. Et d'ailleurs, dans Romains 10, il est dit cette voix s'est fait entendre jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que Romains, c'est l'épître aux Romains. Et donc, Paul, il arrive à Rome directement à la fin de Actes. C'est la prédication de la croix. Donc il y en a qui ont le ministère de la parole, mais tous nous sommes appelés à témoigner de Christ.
C'est vrai que certains ont reçu ce ministère particulier, mais nous sommes tous appelés à témoigner de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il faut arrêter de se reposer que sur le pasteur. Ah, c'est le pasteur qui gagnera les âmes, qui amènera les âmes. Pas du tout. Pas du tout. Si tu savais, il est tellement occupé déjà. Il y a tous les problèmes des brebis dans l'église. Non, c'est à toi de parler de Jésus et de les amener. Les amener. J'ai écrit des questions. Est-ce que tu évangélises activement? Première question. Est-ce que tu fais tout pour gagner des âmes? Deuxième question. Est-ce que tu fais tout pour gagner des âmes? J'ai écrit cela, mais je dois le dire. Ne pas évangéliser est un péché. Vous êtes d'accord? C'est un commandement de la parole. Un commandement de la parole. Donc si c'est le cas, si tu ne le fais pas, examine-toi, repens-toi, demande au Seigneur la force de parler aux gens. Vous savez, Jésus ne nous a pas promis que les gens nous accueilleraient les bras grands ouverts. Ça, mais pas du tout. Pas du tout, mais je dois le dire. Jésus nous a jamais promis qu'on aurait beaucoup d'amis. Par contre, il nous a promis qu'on aurait beaucoup d'ennemis. Il a dit, vous serez détestés à cause de mon nom. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Jésus ne nous a pas appelés à avoir beaucoup d'amis. Non. Pas du tout. Et Jésus veut nous trouver irréprochables lorsqu'il reviendra. Dans beaucoup d'épîtres, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, il y en a plein d'épîtres, il est écrit afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Jésus veut nous retrouver irréprochables. Alors est-ce qu'il te reproche de ne pas assez évangéliser? Est-ce qu'il te reproche de ne pas faire assez pour gagner des âmes? Si c'est le cas, repens-toi. Un passage dans Luc là, qui me vient. Luc chapitre 12, par rapport au retour de Jésus, une parabole. Luc chapitre 12, verset 47. Bon, même 43, à partir du verset 43. 42, tiens. Et Luc chapitre 12, verset 42. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Tu es un de ces économes. Mais il faut être fidèle et prudent. Parce que Jésus revient. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles en enfer. Et le verset 47, et ouvrons bien nos oreilles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Quelle est la volonté de Jésus? Quels sont les derniers désirs de Jésus? Nous les avons dans Matthieu, chapitre 28. Juste avant qu'il monte, il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici la volonté de notre Maître, qui est remonté au ciel, qui est assis sur son trône actuellement. Mais il a dit à nous, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son Maître, faire des disciples.
amener des gens à Christ, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Ça, des fois, on ne l'entend pas forcément beaucoup dans l'Évangile, mais examinons-nous. Est-ce que nous agissons vraiment selon la volonté et les dernières volontés de Jésus-Christ? Moi, j'ai pas envie d'avoir un grand nombre de coups. J'ai pas envie. Et avant tout, évangéliser, ça doit être un élan de notre cœur. On doit avoir un amour pour les âmes perdues. On ne doit pas le faire parce qu'on a peur de se prendre un grand nombre de coups. Si on le fait pour ça, c'est incohérent. Non, c'est parce qu'on aime les âmes perdues, parce qu'on les voit, parce qu'on sait qu'elles sont dans le feu, qu'elles vont dans le feu de la géhenne. Et on veut qu'elles sortent. Il y a une citation, je vais après terminer, mais il y a une citation de Leonard Ravenhill, c'est un évangéliste aux États-Unis qui a prêché beaucoup sur le réveil et il a écrit un livre qui s'appelle Why Revival Tarries en anglais, Pourquoi le réveil tarde. Pourquoi le réveil tarde. Et à un moment dans ce livre, il dit, je vais le lire en anglais et je vais le traduire. At the very doors of our churches are the masses unwon because they are unreached because they are unloved. Traduction, juste devant les portes de nos églises, il y a des masses de monde qui ne sont pas gagnées parce qu'elles ne sont pas atteintes. Elles ne sont pas atteintes parce qu'elles ne sont pas aimées. Juste devant les portes de nos églises, il y a des masses de monde qui ne sont pas gagnées pour Christ parce qu'elles ne sont pas atteintes. Et elles ne sont pas atteintes parce qu'elles ne sont pas aimées. Aimons-nous assez les âmes perdues? Le Seigneur aime les âmes. Il est mort pour cela à la croix. Est-ce que toi, tu aimes les âmes perdues? Est-ce que tu es prêt à annoncer Jésus-Christ? Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ils ne sont pas atteintes parce qu'elles ne sont pas aimées. Ils ne sont pas atteintes. Pour être atteinte, il faut des prédicateurs. On est tous, on est tous. Le terme prêcher en grec, c'est kérousso, donc prédication, c'est kérigme, et ça veut dire proclamer, annoncer. C'est juste ça que ça veut dire. Annoncer l'évangile. On doit tous annoncer l'évangile. Maintenant, je dois quand même compléter, il y a des personnes qui sont appelées au ministère de la parole. Donc il nous faut prier chacun pour nous, pour qu'on soit enflammés pour partager l'évangile, mais il faut aussi qu'on prie pour qu'il y ait des prédicateurs dans nos églises qui soient enflammés, qui soient bouillants, Est-ce que tu es bouillant, mon frère? Il le faut. Il faut passer beaucoup de temps à genoux, à prier en langue. Une prédication, elle est conçue par le Saint-Esprit et elle est délivrée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui décidons ce qu'on va prêcher. Moi, je peux vous assurer que là, le Seigneur m'a dit de dire des choses ce matin même, quand je priais en langue. Il m'a dit, tu dois leur dire ça. Ok, je leur dis ça. C'est le Saint-Esprit qui conçoit le message et c'est même lui qui doit le délivrer. Nous ne sommes que, donc tu n'es qu'un instrument. Rien de plus, rien de moins. C'est le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous avons des prédicateurs IA, intelligence artificielle. Je dois en parler parce que c'est des problèmes actuels et il faut en parler. Nous avons des prédicateurs aujourd'hui qui
ne prie plus pour un message. Ils ne prient plus pour entendre ce que le Saint-Esprit veut dire au peuple de Dieu. Non, ils vont sur sermonia.com, c'est vraiment un site qui existe. Ils écrivent « Est-ce que tu peux m'écrire une prédication sur l'amour de Dieu avec un peu de sentimentalisme, s'il te plaît ?» Ils déroulent tout et après ils lisent cela. Quand je dis ça, c'est une vraie réalité. Je ne suis pas en train de vous inventer quelque chose. Récemment, j'ai trouvé sur Internet l'EPUDF, Église protestante unie de France. Une page écrit « Est-ce que ChatGPT peut écrire ma prédication ?» Et dedans, ils disent qu'ils encouragent certains pasteurs à dire finalement, vous pouvez lui demander de prêcher sur un texte. Il vous donne le texte, puis après, vous lui dites tu peux faire quelques modifications, et ils récupèrent cela, et après, le prêchent dans leurs églises. Est-ce que vous pensez véritablement que ça va enflammer des cœurs? Pas du tout. Pas du tout. Pierre, à la Pentecôte, n'a pas eu besoin de l'intelligence artificielle. Il a eu besoin du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et tu dois prier pour des prédicateurs enflammés en France. Tu dois prier. Peut-être dans ton église, ceux qui nous suivent. Si ton pasteur ne prêche plus avec audace, avec force, avec assurance, tu dois prier pour lui. C'est pas facile de prêcher. Pas facile, mais tu dois prier pour lui. Parce qu'un prédicateur froid, ça fera une église qui sera froide. Un prédicateur froid, ça fera une église qui sera froide. Un prédicateur enflammé, ça fera une église qui sera enflammée. Amen. Pour Christ. Amen, amen. Pour Christ. Amen. Je vais terminer par un passage de la Bible. Non, le Saint-Esprit m'a dit autrement. Je vais prendre un autre passage de la Bible. Jérémie, chapitre 20. Si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Un prédicateur qui a perdu son sel, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Et si toi qui as perdu ton sel, qu'est-ce que ça va donner? C'est aujourd'hui le jour de prier, de demander au Seigneur qu'il te redonne ce sel. Le sel sert à quoi? Il sert à ce que les aliments ne périment pas. Vous êtes d'accord? Le sel donne du goût, mais le sel aussi permet d'empêcher que les aliments... C'est un conservateur. C'est un conservateur, exactement. Nous sommes ce sel dans ce monde. Nous sommes là pour que la corruption du monde ralentisse. Même si la Bible nous dit que l'iniquité avancera toujours plus et qu'il y aura l'homme du péché, l'antéchrist qui va venir. Mais nous sommes là pour que la corruption ralentisse. Vous êtes d'accord? Mais il faut ouvrir la bouche. Il faut ouvrir la bouche. Et Jérémie, au chapitre 20, il était dans une génération vraiment difficile, qui ne voulait pas du tout entendre la parole de Dieu. C'est la même génération aujourd'hui. Et il dit, il était découragé, il dit, Jérémie 20, verset 8, car toutes les fois que non, même avant, verset 7, tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre.
et de riser chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis pas. Je ne le puis. Il y a dans mon cœur un feu dévorant. Est-ce que c'est cela pour toi? Quand tu vois ces gens autour de toi et la corruption qui est autour de toi, est-ce que tu fermes la bouche ou est-ce que tu dis, mais non, je dois avertir le méchant qu'il est sur une mauvaise voie. Ce que Dieu veut, c'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se repente. Est-ce que en toi il y a ce feu? Est-ce que dans les prédicateurs aujourd'hui, il y a encore ce feu? On va prendre un peu de temps pour prier par rapport à cette prédication, quelques minutes, s'examiner, se repentir, s'il le faut, et prier que le Seigneur lève des prédicateurs Amen. de feu et que nous aussi, nous soyons enflammés pour témoigner de Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Oh, gloire à ton nom, Alléluia, Seigneur. alléluia, 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 alléluia.